Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre. Déjà ici, on veut que vous sachiez qu'il y a une belle entente, une belle nouvelle qui arrive. Vous pouvez signer ici pour certains contrats, pour certaines personnes en contrat. Ici, on va vous parler de quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous aurez le sentiment que le ciel a entendu vos prières ou tout simplement que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose de très beau, de très positif qui va vous faire plaisir, énormément plaisir et que vous allez certainement partager avec d'autres personnes. Donc prochainement, il risque y avoir une communication. Peut-être ça a commencé justement par une situation stressante ou alors ça va commencer par une situation stressante, une sorte d'interview de pourquoi est-ce qu'on doit te faire confiance, qu'est-ce que tu peux apporter de plus. Donc la communication au départ, c'est pas forcément très... Il y a comme une nuance de stress, peut-être parce que tu as été convoqué et que soit par une interview ou tout simplement un entretien d'embauche, peu importe ici. Mais on voit bien que la réponse va être positive et ça va même au-delà de tes attentes. Peut-être tu avais demandé certaines exigences et finalement tu obtiens encore plus que ce que tu avais demandé ou ce que tu avais voulu. Donc, il y a quelque chose de très positif pour toi ici qui va énormément te faire plaisir et qui va aussi te donner la possibilité de profiter encore plus, tu vois, et te donner même le pouvoir, la capacité de t'exprimer un peu plus, tu vois, comme si tu aurais une certaine autorité sur certaines choses où tu vas te sentir légitime aussi d'intervenir dans certaines actions, peu importe que ce soit familial, professionnel, ou sentimental ou même sociétal. Donc ici, tu vois bien, tu as la poigne. Il y a des gens qui te soutiennent, bien sûr. Il y a une confiance, que les gens t'ont fait confiance, on te donne confiance. Et si ce que tu vas obtenir là, ça amène certainement de nouvelles responsabilités. Nous avons un homme, ici nous avons l'amour. Donc il y a quelqu'un qui a confiance en toi ici. Il y a quelqu'un qui veut absolument vivre avec toi, travailler avec toi. Ça peut être aussi pour certaines personnes dans le domaine sentimentale, relationnelle aussi. Tu vois, dans cette personne qui est à tes côtés, te fait confiance, a vraiment envie que cette alliance se fasse parce que tu apportes quelque chose de nouveau, parce qu'avec toi, il y a quelque chose de beau qui s'est créé, il y a un lien très fort. Ici, c'est pas... Ce que j'entends ici, c'est pas forcément dans le sens d'une relation sentimentale. Ça peut être justement ton travail, ce que tu fais, plaît à la personne. Tu es quelqu'un qui est apprécié dans ce groupe ou par cette personne. Donc, ça peut être aussi cette personne qui fait en sorte que tu sois intégré dans ce groupe-là ou dans cette société ou tout simplement qui veut pas que tu t'en ailles. Tu vois, et pour certaines personnes aussi, pourrait avoir le soutien de votre autre ici, de quelqu'un qui est présent à vos côtés, qui veut absolument vous apporter ce soutien, ou alors c'est vice-versa. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Et pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une étape décisionnelle ici. Donc, c'est-à-dire, vous passez un cap de la relation, vous avez envie de vivre ensemble. Vous avez envie de vivre ensemble, de vous lever chaque matin auprès de cette personne, au lieu de partir 2 jours, 3 jours, je ne sais pas combien de jours partez, mais il y a vraiment ce besoin d'être avec l'autre tout le temps. De ne plus regarder l'autre de loin et de faire le pas qu'il faut pour l'avoir dans sa vie. Parce que tu vois bien, on parle d'une nouvelle vie qui commence ici pour toi. On parle de quelque chose de nouveau. Tu as l'aube d'un nouveau jour, que ce soit dans cette relation sentimentale, par cet homme, cette femme qui va te courtiser, ou par cette société qui va te faire appel à toi, ou par ces nouvelles responsabilités qui vont être octroyées ou ce prêt. Il y a quelque chose qui change pour toi. Voilà, tu vois, on a encore pour parler. Il y a beaucoup de communication autour. Cette communication, moi, je ressens, c'est bien. La fin est bien. La fin est positive pour vous. Mais au début, il y a quelque chose un peu de stressant. Au début, il y a vraiment ce truc de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce que l'on dit, c'est vrai? Vous pourrez vous sentir un peu comme testé, ce qui peut ne pas vous plaire. Vous voyez, il y a vraiment comme des tensions dans l'air parce que il y a une réunion qui est faite, il y a une communication, il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Ou comme si on attendait beaucoup de toi. Tu vois, tu obtiens quelque chose, mais quelqu'un te dit, j'attends de toi que tu sois ci, que tu fasses ça et que cette personne soit trop exigeante.
Bien sûr qu'en retour, elle va te donner ça. C'est pas juste dans un sens unique. Non, c'est quelqu'un qui te dit, j'attends de toi que tu sois ci, que tu fasses ça. Et moi, en retour, je ferai ci, je ferai ça. Tu peux te dire, bah, moi, je me sens pas à la hauteur. Ou alors, tout simplement, ça va être compliqué pour la suite et tout ça. Mais tu vas y arriver. La coupe. Voilà, la solution trouvée. Ah, pour cette évolution. Tu vois, nous avons la solution trouvée. Tu vois, il y a une solution qui est trouvée ici. Il y a une opportunité qui se présente. C'est vraiment le nouveau, c'est un nouveau départ pour toi. Ça peut-être tu étais déjà dans cette relation avec cette personne. Mais vous franchissez un cap. Vous franchissez un cap où tu te dis actuellement ma destinée est en train de changer. Actuellement, je change de statut. Ce n'est plus la même chose que dans le passé. Ça peut être avec la même personne. Ça peut être aussi dans la même société. Et tu franchis un cap. C'est-à-dire, tu es promu aussi, tu passes à autre chose. Ça, tu peux être tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'évoluer et tu vas encore évoluer plus. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que tu es vraiment sur le bon chemin. Quelquefois, on est sur le bon chemin. On sait qu'on est sur le bon chemin, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Les choses ne se déroulent pas comme prévu, mais c'était par là que tu dois passer pour obtenir ce que tu veux. Admettons que tu es avec cette personne et c'est à cause ou grâce à cette personne que tu as commencé à chercher et à en savoir plus. Pourquoi? Parce que la relation n'a pas marché. Tu vois, parce que la relation n'a pas marché. Maintenant, tu cherches au niveau spirituel. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait ci? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Peut-être c'est par rapport à ce travail où tu te donnais à 1000 à l'heure et finalement tu as été licencié ou tout simplement on t'a remercié en faveur d'une autre personne et toi tu ne comprends pas. Tu dis mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit être quelque chose au niveau spirituel et là tu commences à chercher et plus tu cherches, plus tu apprends, plus tu avances même spirituellement et plus tu commences à comprendre certaines choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu n'étais pas passé par cette rupture, par ce licenciement, tu serais resté dans ta zone de confort. Tu n'aurais pas cherché. Donc ici, dans ce cas, on te dit, on ne veut pas te dire, il faut... L'esprit veut que tu saches ici qu'on ne veut pas te dire que tout va toujours être mieux, tout va toujours être tout beau, tout va être bien. Il y aura des combats. Il y aura des combats et même s'il y a échec, cet échec, c'est une leçon. Cet échec te permet de comprendre. Donc, tu peux être ici actuellement dans cet état d'esprit et tu te dis, mais tout allait bien, pourquoi ça ne marche pas? Il y a quelque chose qui cloche, je vais laisser tomber. Ce n'est pas le moment de laisser tomber. Tu vois, c'était ta destinée. Mais c'est ta destinée aussi, ça t'a permis de comprendre aussi, d'évoluer. Donc, il y a d'autres choses à enquérir derrière. Mais il y a quelque chose de positif. Tu vas évoluer et tu iras toujours... Tu vas évoluer de plus en plus, tu iras toujours de l'avant. Donc, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif. Rien n'est perdu, bien au contraire. Tu es sur la meilleure, sur une bonne lancée. Bien, nous avons les cartes qui se sont retournées ici, qui te parlent. Il y a quelque chose qui va être sûr. Hein. Il y a quelque chose que tu vas découvrir ici. Tu vas être au courant de certaines choses que l'on te cachait. Tu vas voir tous les détails. Tu avais peut-être des soupçons, c'est quelqu'un qui avait des soupçons, maintenant qui va voir. Tu vois, quand tu as des soupçons de cette personne, elle n'est pas claire avec moi, cette personne est manigante, cette personne n'est pas fidèle, cette personne me trompe. Tu as juste un doute ou par rapport au comportement de cette personne. Mais cette fois-ci, tu vas voir, tu auras une preuve visuelle. Tu auras une preuve visuelle qui peut aussi dans le monde spirituel. Hein. Tu vois, tu te dis, j'avais un doute, mais maintenant c'est confirmé. Soit parce que tu as vu toi-même, soit parce qu'on t'a dit dans les rêves, soit parce que quelqu'un t'a informé, mais quelqu'un t'a dit la vérité. Oui. Et tu vas comprendre pourquoi beaucoup de choses ont échoué dans le passé. Tu vas comprendre pourquoi tu as été dans cet état de déprime ici, où tu as tout perdu. Tu as courbé le dos. Parce que finalement, tu te dis, tu découvres tout et tu dis, je fais tout ça pour rien. Je pars sans rien. Parce que tu as fait tout avec un seul cœur. Mais finalement, tu te retrouves démuni face à cette situation. Parce que un peu le ciel te tombe sur la tête. Hein. Le ciel te tombe sur la tête. Tu sais que tu as donné tout ce que tu avais à donner. Mais finalement,
tu te retrouves un peu mis à l'écart. C'est brutal aussi, c'est brusque, tu t'attendais pas à ça. La façon que les choses se sont passées, ça peut être une rupture que tu n'as pas vu venir et que cette personne ne te parle plus, ne veut plus entendre parler de toi. Et là, tu commences à te poser mille et une questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ça te dévore de l'intérieur. Ouais, ça te dévore, ça t'angoisse, ça te stresse. Tu sais que tu as tout perdu, surtout que tu as donné, tu t'es énormément investi dans cette relation. Et ça amène des restrictions. Aussi, la restriction te permet de voir et de comprendre ce qui n'a pas marché. Et le fait de parler avec des gens, avec d'autres personnes, ou d'écouter les gens parler, va te permettre d'évoluer, comme je disais, hein, dans le domaine peut-être spirituel aussi, de comprendre qu'il y a autre chose que toi et cette personne. Il y a eu quelque chose qui s'est imposé entre vous, même si tu n'as pas vu venir la chose. Cette chose était là depuis. Cette chose peut être quelqu'un, peut être une situation. Mais il y a eu une manipulation ici spirituelle. Donc tu as été bloqué, les gens ont dit, les gens ont parlé, les gens qui ont parlé n'étaient pas forcément très bons pour toi. On voit ce qui est arrivé, cet accident qui est arrivé, t'a mis dans un état de stress, d'angoisse, tu as tout perdu aujourd'hui. Tu donnes le meilleur de toi, tu t'investis à fond. Tu t'investis à fond avec beaucoup de détermination et beaucoup de passion pour pouvoir passer à autre chose, pour ne pas dépérir. Tu vois, pour ne pas rester dans cet échec. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te dire, ce que tu vas faire, ce que tu vas te dire, puisque ça n'a pas été ce que je dois faire maintenant, je dois m'investir à fond dans quelque chose. Mais dans quoi tu t'investis, ça a toujours un lien avec cette personne ou avec cette situation. Mais plus tu découvres, plus tu comprends, plus tu évolues, plus ça te permet d'y voir plus clair. Et plus tu sollicites les gens pour avoir confirmation de ce que tu sais déjà. Alors, les cartes s'envolent. Voilà. Oui. Je vois les choses vont être bousculées. Hein. Les choses vont être bousculées émotionnellement parlant. Des choses que l'on te cachait concernant même l'argent. Il y a une avancée, mais avec beaucoup de difficultés parce que ça peut être aussi au niveau financier, et même au niveau de la communication, de l'échange avec cette personne. C'est tendu, c'est houleux ici. Les échanges sont... C'est pas ce à quoi tu t'attendais avec cette personne. Et ça te permet aussi d'étudier la question, de comprendre aussi, de mettre aussi en avant ton intelligence. Et de comprendre aussi qu'il y a quelqu'un qui a manipulé, il y a quelqu'un qui a été beaucoup plus rusé et qui a manipulé, qui a fait en sorte que cette personne s'éloigne de toi. Donc aussi, on a affaire à quelqu'un, ou ça peut même être toi-même, qui était un peu paumé d'entendre ou de comprendre certaines choses. Au fait, tu t'es fait du mal à toi-même, mais c'est parce que quelqu'un en face s'est arrangé, a dit des choses, qui allaient s'aimer le doute dans ta tête et dans ton esprit. Parce qu'il y a une manipulation ici émotionnelle. Et pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une histoire de fortune, d'argent derrière. On voit bien qu'il y aura des communications à venir ici. On peut avoir dit à quelqu'un que tu étais juste là pour profiter. Que tu es une manipulatrice ou un manipulateur. Que tu n'es pas quelqu'un de confiant. Que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Quelqu'un à qui l'on puisse faire confiance. Et cette personne, entre la façon que cette personne a de te percevoir et tout ce que vous avez pu vous dire, parler, discuter, et entre ce que les gens lui disent de toi, c'est deux salles, deux ambiances. Elle a un peu du mal à se situer. C'est pour ça que je te dis, on a quelqu'un de paumé qui d'une part ne sait plus qui croire et d'une part ne sait pas si elle va te croire parce que aussi de ton côté, tu as souvent eu des réactions bizarres et ça vient aussi confirmer les dits que disent certaines personnes. Mais en même temps, elle se dit, ben, je la connais un peu plus que de croire à ce que les autres disent. C'est bizarre, non, on a affaire à quelqu'un qui a envie de tirer le vrai du faux, mais qui est complètement perdu aussi.
Bon, la sagesse. On a quelqu'un qui a mûri aujourd'hui. Qui a mûri aujourd'hui, qui a envie de négocier, qui a envie de sortir de cette situation du passé. Parce que aussi, ça peut être pour certaines personnes aussi un héritage en jeu. Il y a un héritage en jeu où il va falloir partager, négocier aussi, arrondir les angles ici. Chacun doit avoir sa part. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. L'héritage ici, c'est pas forcément financier. Ça peut être un héritage transgénérationnel. Donc, c'est-à-dire les mémoires que vous portez en vous ne sont pas toujours positives ici. Et vous avez compris aujourd'hui parce que vous avez vu clair. Parce que vous dites, c'est une sorte de répétition dans ma vie ou la vie de ma famille. Tu vois, aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui dit que par rapport à ce que tu as vécu, tu regardes autour de toi, tu dis, mais c'est vrai. Tous mes frères, tous mes soeurs vivent la même situation que moi. Peut-être tu te rends compte que dans ta famille, toutes les femmes et même peut-être tous les hommes de ta famille ont eu beaucoup de mal à avoir leur enfant, ont eu beaucoup de mal à tomber enceinte, ou alors les relations se sont toujours terminées de façon bizarre, que de poisson, on ne sait pas pourquoi, ou alors toutes les filles de ta famille ou toutes les femmes, les hommes de ta famille sont célibataires. Tu vois, tu peux remonter à beaucoup plus loin, tu te rends compte qu'au fait, depuis même ta mère, ta grand-mère a été abandonnée du jour au lendemain par le père de ses enfants, et toi, ta mère a vécu la même chose, et toi, aujourd'hui, tu vis la même chose, et ta fille aussi vit la même chose, ou ton fils. Donc, instantanément, de regarder autour de toi, c'est pas forcément quelqu'un. Quelqu'un, certainement, a profité aussi de cette charge et de cette charge familiale que tu as pour venir aussi, pour venir introduire sa part de malédiction, de malchance, de magie noire. Mais sinon, c'est parce que c'était déjà comme ça. C'était voué à l'échec depuis longtemps. Si ce n'était pas cette personne, ça aurait été quelqu'un d'autre. Non, c'est sur quoi il va falloir que tu travailles. C'est sur ces mémoires cellulaires ici ou transgénérationnelles. D'accord? Voilà. Pour certaines personnes, il y a une rencontre ici, une convivialité autour d'un pot. Vous allez parler, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous apporte cette stabilité ici et cette rencontre. Il y a une réussite par rapport à tout ça, non? C'est-à-dire qu'il y a une célébration. Peu importe ce que vous étiez la question que vous étiez en train de vous poser, c'est un grand oui. Ça va arriver, mais ça va être un peu... Ça va arriver si c'est dans le domaine sentimental, vous aurez l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre, tu vois. Vous aurez l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre, même si c'est dans le milieu professionnel ou peu importe. Je vais vous donner un exemple tout simple et concret pour que vous puissiez comprendre. Vous pouvez être dans cette ville ou dans ce quartier avec votre voisin. Vous savez bien que votre voisin qui était célibataire sortait avec la fille de 3 pâtés de maison plus loin du vôtre. Et la relation est terminée et le voisin s'est rapproché de toi ou la voisine, vice-versa. Mais la relation avec l'autre est terminée, vous mettez ensemble, il y a cette culpabilité de j'ai piqué quelqu'un ou j'ai piqué l'autre, son autre. Mais c'est une culpabilité que ça n'a pas sa place, tu vois. Parce que tu peux en train de te dire, oui, elle peut penser que c'est parce qu'il a quitté à cause de moi, il a quitté pour moi, ça n'a rien à voir. Et ça peut être aussi dans votre cas. Ça peut être aussi dans votre cas que vous savez maintenant que votre autre est avec quelqu'un d'autre et vous commencez à vous dire, ben oui, c'est à cause d'elle qui m'a quitté. Non, la relation était déjà morte depuis longtemps. C'est pour ça qu'il t'a quitté d'ailleurs. Ici, on voit bien qu'il y a une certaine reconnaissance aussi dans ce que vous êtes en train de faire. Il y aura un rapport de force parce que vous allez découvrir certaines choses ou quelqu'un va découvrir certaines choses. Quelqu'un peut vous faire des reproches ici en vous disant que vous êtes trop proche de votre ex, du père ou de la mère de vos enfants. Ça peut être ça aussi qui met un peu à mal cette relation. Ça va être une relation très fougueuse. Beaucoup de tension, beaucoup d'envie. Mais aussi beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Il va falloir que vous soyez prêts à entamer, à supporter tout ça. Parce qu'on a affaire à quelqu'un, vous pourrez avoir affaire à quelqu'un qui veut tout de suite.
Mais vous avez encore des choses à régler ou vous ne voulez pas tout de suite parce que vous venez de sortir d'une relation, vous avez envie de souffler. Et pour certaines personnes, vous allez vraiment découvrir qu'il y a eu manigance. Que cette personne vous a quitté parce que les gens à qui vous avez confiance et les gens à qui vous avez parlé de votre relation, c'est un peu ces mêmes personnes qui sont allées dire, un peu divulguer vos secrets. Donc tu peux être en train, tu peux être avec ta meilleure amie ou un groupe d'amis et ton meilleur ami et tu leur dis, bah, tu sais, celui-là me plaît bien, il m'a fait la cour et peut-être il n'y a rien eu vraiment, il n'y a pas eu infidélité et l'autre personne va déformer la réalité et donne sa version des faits. Et vous retrouvez là comme ça, sans plus rien, on ne sait plus pourquoi, du comment. Et la relation se termine. Je vais conclure cette guidance avec 3 cartes. Oui. Il y a la rupture. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui arrive, vous partez. Hein. Il y a une rupture là qui ne va pas tarder. Parce que pour le moment, soit c'est l'autre personne. Hein. Peut-être vous regardez justement la guidance pour votre autre ici. Mais on veut bien que tu comprennes que la relation ne marchait pas. Il y a juste quelque chose, on s'atténère par un fil. Tout va capoter ici et il y a un départ. Il y a une rupture qui est là. Parce que ça n'allait pas. Peut-être c'est quelqu'un qui attendait justement qu'un procès. Et qui attendait un procès, qui attendait que les choses se fassent. Qui attendait cette libération aussi pour fuir. Par rapport à la famille. Il y a quelqu'un qui sort de l'emprise aussi familiale. Et quelqu'un s'en va. Maintenant, on s'en fout un peu de ce que vont penser les autres. Et vous partez ici. Vous partez avec votre... comment je vais dire? À la tête haute. Vous partez la tête haute. Mais le fait de partir comme ça, la tête haute, vous avez eu du mal à dire certaines choses. Vous partez, mais vous partez la tête haute, mais en même temps, vous partez un peu comme si vous dites... Je fuis les problèmes, je veux éviter d'en rajouter. Déjà, c'est assez difficile comme ça. Mais sinon, tu as encore les choses sur le cœur à dire à la personne. Donc, si c'est quelqu'un ici qui t'a bloqué et tu ne sais pas pourquoi, cette personne est partie parce que ça lui a tellement fait mal, c'est qu'elle a vu ou c'est qu'elle a entendu. Mais elle part avec beaucoup de remords. Et beaucoup de remords, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements aussi. Parce qu'elle n'a pas pu exprimer certaines choses. Ou c'est vous qui n'avez pas pu exprimer certaines choses parce que vous n'avez pas su vous faire entendre, parce que vous n'avez pas osé dire certaines choses, ou parce qu'on vous a empêché de parler aussi. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vous n'avez pas su vous exprimer. Vous n'avez pas su dire vraiment ce que vous avez, le fond de votre pensée. On vous a étouffé comme si on vous avait plaqué au sol et qu'on a dit, bah, maintenant tu la fermes et dégage. Tu vois? On ne vous a pas laissé dire votre vérité. Voilà, ben ouais. Le départ ici. Oui. Vraiment, c'est quelqu'un qui va pour sauver son bien-être, sa santé. C'est ça que je vous disais, c'est quelqu'un qui parle la tête haute. C'est quelqu'un qui veut plus se prendre la tête pour des futilités. Elle dit, oui, je pars, ça va être compliqué, mais au moins je pars, je me retrouve dans un mieux-être, dans un bien-être. Je pars, je recommence, mais au moins je sais que je suis en paix. C'est vraiment comme si c'est quelqu'un qui fuit des ennuis, qui dit, c'est bon, j'ai assez donné. Et c'est brutal en plus, la façon que les choses arrivent. Et pour certaines personnes ici, on vous demande de faire attention à un accident de la route. Soyez vigilants, surtout si vous allez faire un voyage de nuit ou si vous allez travailler de nuit ou aller quelque part et qu'il va falloir rentrer la nuit. Faites attention sur la route. Hein. Voilà. La solution est trouvée ici par rapport à une relation. Voilà. Dans tous les cas, il y a un perdant. Dans tous les cas, on voit quelqu'un qui est follement amoureux ici. Et qui sait bien que pour pouvoir vivre cette passion, va devoir partir. Va devoir tout laisser derrière et s'en aller. On voit bien ici, hein, c'est quelqu'un qui s'en va. Qui s'en va parce qu'elle a besoin, elle a trouvé une autre personne. Parce que la relation qu'elle vivait, au fait, c'est quelqu'un qui se montait à lui-même.
parce qu'on se sentait bien, parce qu'on n'arrêtait pas de penser à quelqu'un d'autre. On peut avoir affaire à quelqu'un aussi qui va faire son coming out, hein, parce que là, je suis quelqu'un qui est bloqué par ce que vont dire les gens, frustré par... ça peut être aussi une histoire d'ethnie et de couleur de peau. Ça peut être quelqu'un qui dit, que vont dire ma famille, qui est peut-être dans une famille où la différence fait peur. Et se dit, comment je vais dire ça à ma famille, que je suis tombée amoureux de quelqu'un d'une autre religion, d'une autre ethnie, de d'autres contrées carrément. Tu vois, et qui se pose la question comment je vais amener ça, comment je vais dire ça à ma famille. Et comme je vous dis, il y a quelqu'un ici qui commence à développer des sentiments pour la personne d'un même sexe que lui et qui ne sait pas, et qui l'a toujours refoulé et qui ne peut plus le supporter. Et pour certaines personnes, c'est des gens qui sont déjà en couple. C'est des gens qui sont en couple et qui se demandent comment je vais faire pour expliquer à l'autre que je suis tombée amoureux d'une autre personne. Mais de toute façon, vous n'aurez même plus besoin d'expliquer parce qu'on a fait à quelqu'un qui s'en va. Qui s'en va parce que c'est trop. Ça devient lourd à supporter, ça devient difficile à vivre au quotidien. Et va décider de s'en aller sans vraiment dire la raison pour laquelle elle s'en va. Tu vois, parce qu'elle se dit, tu mérites mieux, j'aurais dû te dire pourquoi, que je pars pour une autre femme, que je pars pour un autre homme. Il y a quelqu'un qui va nier ici jusqu'à la fin pour qui et pourquoi il s'en va. Parce qu'il ne veut pas vous faire de la peine, parce qu'il ne veut pas vous faire de mal, parce qu'il sait que ce qu'il fait ou ce qu'il fait n'est pas bien. Mais on en fait à quelqu'un qui va vous jurer, même sur la tête de vos enfants, ou même sur sa tête à lui, que non, je ne te quitte pas pour une autre, je ne te quitte pas pour un autre, non, je te quitte parce que la relation ne va plus. Mais cette personne te quitte pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Elle te quitte pour quelqu'un d'autre. Mais du coup, elle a du mal à dire certaines choses parce qu'elle se dit, tu ne mérites pas ça. Parce qu'elle se dit, en ne te disant pas les choses telles qu'elles sont, tu vas peut-être mieux te relever de la rupture. Mais pourtant, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu as peut-être même les preuves. Tu as les preuves. Tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre, mais cette personne veut te faire comprendre qu'il n'y a personne. Que ce que tu as cru voir, c'est toi qui es fou ou c'est toi qui es folle. Puis elle te quitte juste parce que la relation ne marche plus. Mais elle te quitte pour cette personne-là. D'accord? Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker. Au revoir.